Yo, salut à tous. Salut. Yo, yo, yo. Yo. Eh ben, ça va très très bien. Moi, c'est mon dernier space avant les vacances. Ouh. Et donc, avant 3 semaines de vacances. Donc, j'espère que ça va être un space de folie. On a préparé quand même des petites surprises avec Pauline notamment. Ou donc un space avec des petites actus sympas sur le marché. Ensuite, on aura Edouard donc pour lequel on fera une interview. Et après avec Pauline, on parlera de The Sensor de Vénus de Pascal Boyard. Let's go. Donc un beau programme. Alors peut-être et donc tout le monde est là. Donc on a Eve, on a Devac, on a Farok, on a Pauline. Malheureusement, Normandie et Samy ne sont pas là, ils sont en vacances. Mais nous, on est au taquet avec la team et avec Farok. Et donc, tout d'abord, pour commencer, des marchés crypto. Donc, rapidement, parce que Normandie n'est pas là. Mais Farok, tu as vu, on a eu le FOMC. Finalement, on est arrivé sur des chiffres qui étaient assez attendus. Mais ça n'a pas fait bouger grand-chose sur les marchés crypto. Le BTC est resté très stable. Ouais. Après ça, moi, je prends tout de OSF et Mondo le matin, mais apparemment, c'était un non-event, donc il n'y avait pas grand-chose à reporter. Ouais. Le prochain va être plus important, vu que eux aussi vont en vacances en août. Du coup, il y aura pas d'FOMC jusqu'au mois de septembre, mi-septembre. Et sinon, oui, les prix restent inchangés. Tout là, ça fait un bon bout de temps qu'on est en mode crabe, quoi. Ouais, un bon bout de temps qu'on est autour des... Bon, là, maintenant, un petit peu en dessous des 30K, mais ouais, ça... Écoute... On est un peu coincé, là. On est un peu coincé. On est un peu coincé, alors que le marché, en général, il est en plein bull market. Le marché macro. Écoute, le S&P, il a 3,5% des all-time high. Donc, c'est assez intéressant à suivre, mais je pense que... Bon, après, ça va. Moi, personnellement, on est là, on attend. Hein. Il faut être patient, quoi. Ça va venir. Ouais, exactement. Sinon, non, mais dans les grosses news, dans les gros sujets actus, il y a eu un truc très sympa. Un gros sujet. Le très gros sujet déjà, on peut tous en parler. C'est X avec Elon Musk sur le rebranding de Twitter. Donc ça, c'est quand même une énorme news. Ouais, non, moi je trouve ça marrant, hein. Ça a l'air d'être fait d'une manière assez rush. Après on va voir qu'est-ce qui se passe, mais bon, nous on n'a pas le choix, on est là, on est des on est des X hosts et on a un show sur x.com. Après bon, chacun à voir comment on le reçoit, mais ça, je trouve ça marrant. Après on va voir ce qui va se passer, hein. Elon, il essaie de quoi? Il essaie de créer son WeChat. Donc on va voir. Super app. Super app. Toi, du côté, t'as vu, il a fait XAI aussi, du coup, t'as dû suivre un peu. Bien sûr, je l'ai écouté en direct vendredi dernier. C'était vendredi 14 juillet pendant la fête nationale. Et écoute, il s'est doté d'une dream team, hein, et là-dessus, quand même, à la Elon Musk, il fait pas les choses à moitié. Donc avec une phrase un petit peu d'accroche sur XAI qui est trouver les réponses aux grandes questions sur l'univers, en fait, tu vois, enfin d'où on vient, où on va, comment fonctionne le monde, mais bon, tout en faisant aussi un petit peu un LLM à la ChatGPT de manière un peu sérieuse. Mais donc en tout cas, il nous régale, et en tout cas, Twitter, il l'a bien envoyé dans tous les sens. Il y a le Dodge qui a boosté un petit peu aussi, parce que on pensait que ça pourrait être utilisé en crypto de paiement sur la super app. Mais donc en tout cas, on va pas s'ennuyer avec Elon. Il est chaud, il est très chaud. Ah, on va pas s'ennuyer. Ouais, il a fait un tweet aussi, une vidéo où il a mis X. Et il a tagué quelqu'un des Doge, justement. Il est très chaud. On va pas s'ennuyer au minimum jusqu'au combat avec Zuck. Et il doit avoir lieu. Ce combat, il est programmé ou pas? Vous savez pas? Pardon? Je sais pas, mais pas annoncé encore. On va lancer les paris, hein. Ouais, donc on s'ennuie pas. Autre news, les enfants, c'est WorldCoin. WorldCoin, vous avez suivi ça un petit peu? Ouais. Toi, t'en penses quoi, ça, de WorldCoin?
Bah, tu sais ce que j'en pense déjà, Farouk, c'est que je suis allé le faire ce midi. Ah, Mais non. Ah, oh, gars. Ah, t'es la première personne que je connais qui l'ait fait. Ah, Bah, voilà, je vous disais que j'avais une petite exclusivité, donc what? il y a Balance. Alpha de Non, ouf t'es là. fou, bro. bah, franchement, j'ai pas l'impression d'avoir radicalement changé non plus, quoi. Mais en tout cas, j'ai scanné mon iris tout à Il va l'heure. disparaître. Il y a un orbe à Paris qui fonctionne. Donc, je suis allé le voir. C'était vers le Panthéon, tout ça. Et je suis allé scanner. Et écoute, moi, je suis le projet depuis très longtemps. Donc, ça fait peur, hein. En tout cas, après, c'est un projet de Sam Altman, donc fondateur enfin CEO surtout d'OpenAI. Gros projet. Sur le WorldCoin, ça fait peur parce qu'on parle quand même de cette biométrie, de scanner son iris, mais souvent en fait les gens ont peur parce qu'ils connaissent pas suffisamment bien le projet. Parce qu'en fait, le but quand même de WorldCoin, c'est surtout de réussir à faire la distinction entre l'être humain et les robots, donc l'être humain et l'IA. Non. Et en fait, la cause, elle est plutôt noble. C'est pour s'assurer qu'en fait, on soit pas remplacé par des IA, qu'on puisse pas nous confondre avec une IA. Et après, donc aussi derrière, grâce à ça, donc je vais toucher 25 WorldCoin. Bon aujourd'hui il est à 2 dollars, voilà. Mais après, dans quelques mois aussi, on pourra aussi faire un signing, donc signer avec le World ID, et ce qui permettra aussi donc de valider qu'on est un être humain, c'est un proof of humanity, qu'on est unique. Et voilà. Et après, dans l'autre cause, si on continue, l'idée de Sam Altman, c'est un peu le revenu universel. Et donc, le revenu universel, si jamais un jour on arrive à le distribuer grâce à des gains de productivité de l'IA, il faut s'assurer qu'on le donne une fois à chaque personne et pas plusieurs fois à une personne, ou que des IA finissent par le toucher. Et c'est un petit peu ça l'objectif. Donc je pense que quand même, il y a des bonnes choses. Après, ça fait peur, ça c'est sûr. Est-ce que C'est vous énorme. seriez prêt à le faire? Ça y est, s'il disparaît, Moi, on je sait sais où il est, pas. Nicolas. Ouais. En fait, de la manière dont tu l'as expliqué, Nico, ça me tente limite de le faire. Wow. Mais ça me fait peur, tu vois. Mais j'ai trop peur pour aller le faire. Wow. Vitalik, il est pas fan d'ailleurs aussi. Ouais, c'est ça. super vrai. Il a dit quoi, Vitalik Devac? Bah en fait, il pointe du doigt justement, enfin tout ce qu'on sait en fait, tout ce qui est lié à la vie privée, centralisation, sécurité. C'est vrai que ça fait peur parce que, enfin, il y a une seule personne qui va détenir quand même toutes les infos de tout le monde, tu vois. Ouais. Et en plus de ça, ce qui est drôle, c'est que il veut combattre entre guillemets ce qu'il a produit, quoi. En fait, il produit une IA et derrière, en fait, il vend le médicament pour soigner ce qu'il a créé, quoi. Donc c'est vrai que je sais pas. C'est vrai. Ça c'est un bon point. C'est un bon point. Tout à fait, Devac. Wow. Mais tu nous diras. Après, quand on est. Farouk, il est sous le Moi, choc. ça me fait peur, tout ça. Farouk, toi, tu le fais Non, ou pas? impossible. Sam Altman-Fried, là, je sais pas, les Sam, déjà, ça va être la même histoire que l'autre Bankman, et tu vas voir, ça va être un truc de fou. Le mec, moi, je lui fais pas confiance. Le mec, il est en train de construire un bunker et il croit à une infestation de zombies un jour. Le mec, c'est lui qui est en train de prendre nos iris, quoi. Et qui nous fait un UBI. Le mec, il croit même pas à l'humanité. Il est en train de se construire un bunker pour aller vivre dedans si jamais le monde il tombe en l'air. Impossible. Après, moi, je pense que c'est clivant, mais tu vois, moi personnellement, je le vois un petit peu comme le nouvel Elon Musk. Et c'est marrant parce qu'ils se détestent, hein. T'as vu le WorldCoin et X le même jour, l'annonce, hein. T'as vu le X et le WorldCoin qui sort le même jour, ils ont tout changé. Ils se détestent. Donc ça va être. Mais alors attends, mais aussi, non, mais ce que j'ai entendu, donc j'ai discuté 2 secondes avec les 2 personnes là qui m'ont fait scanner l'iris. Et alors, ce qui est dingue, c'est que donc à Paris, là, grosso modo, pour vous donner les infos, notre public français, quand j'y suis allé à 13h, et en gros, là, en 2 jours, il y avait 200 personnes qui l'avaient fait, quand même. Mais il faut voir qu'en tout, dans le monde, il y a 2 millions de personnes qui l'ont fait. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'apparemment, à Los Angeles, il y a des files d'attente de malades. Et le truc de dingue, apparemment, c'est Tokyo, au Japon.
apparemment, il y a des kilomètres de queue, ils y vont tous. Par contre, après, il y a d'autres populations qui aiment moins. Voilà. Mais intéressant Ok. en tout cas. Et au niveau du WorldCoin, la supply, elle est limitée. Je pense qu'il contrôle 90% du supply, c'est ça? Ouais, j'ai vu le Dune. Il contrôle tout, mais il livre petit à petit voilà. avec toutes les personnes qui se fassent, dès qu'ils se font scanner, il livre un peu il libère des coins. Mais toi, t'as pris combien là sur le truc? C'est quoi? J'ai pris, il me semble en fait, je crois que c'est 25. Ouais, c'est ça. Ça te donne $50 en équivalent de $50. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec un WorldCoin qui a $2. Oh putain, c'est chaud. Et tu vois, en offre totale, t'as quand même 10 milliards de coins. Ouais. Ouais, c'est ça. Et ouais. De toute façon, après, je pense que c'est censé correspondre à la population de l'humanité. Mais alors après, attention, hein, moi, j'encourage personne. Je dis juste, NFA, do you are. Très sincèrement, je dis juste, ça vaut le coup de s'éduquer un petit peu sur le sujet, et ça peut permettre. Et c'est une piste, mais qui sera pas la seule, et c'est pas forcément celle à laquelle je crois le plus, mais qui va permettre aussi de résoudre un peu des problèmes sur la validité de l'information, la désinformation, les deepfakes, et donc faut quand même, c'est quand même un truc à regarder. Enfin voilà, donc gros sujet. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les news, les amis? On a Louis Vuitton qui a fait une version inédite justement du sac Speedy. Qui a été décliné par Pharrell Williams pour justement une digital collectible. Du coup, Farok, toi qui as le Treasure Trunk, c'est un airdrop que vous avez reçu? Non, tu dois acheter la clé et la clé ensuite, elle te donne accès au Speedy 40 de Pharrell, qui était le dernier article qui est sorti sur le runway quand il a fait le show à Paris. Et en fait, il y a 5 couleurs. Et une des couleurs, elle était réservée juste aux holders du trunk. Du coup, c'est un maximum de 200 unités. Et c'est, du coup, ça fait un objet assez rare pour leurs sacs qui ont une grande histoire avec les reventes des sacs sur le marché secondaire. Mais on va voir. Je suis assez curieux de voir comment ça va se passer. Et est-ce qu'il va y avoir une possibilité... Enfin, tu vas l'avoir aussi en physique, le sac? Ouais, c'est physique et digital. En fait, tu peux... Moi, je suis curieux de voir s'il y aura une vente secondaire sur le NFT le temps que le sac sorte. Ouais. Parce que ça, c'est quelque chose, vu que c'est pas un SBT, cette fois, ça se revend. Du coup, je suis curieux de voir comment ça va se passer. Mais moi, c'est intéressant de voir comment est-ce que... Tu vois, comment ça se passait et tout. Ouais. Moi, je suis curieux de voir... Ils avancent bien. Ouais, ils avancent bien, je trouve. Les matchs, ils sont chauds. Ouais, ils sont chauds, vraiment, ils sont chauds partout. Ils ont fait les chaussures Dior, là, il y a quelques semaines. Il y avait un NFT, ils ont fait un digital twin, donc tu pouvais le vendre, acheter 1200 € la chaussure. Après, c'est prix normal d'une chaussure chez eux, donc ils n'ont pas fait un prix différent pour le NFT. Et du coup, tu recevais une version sur la Aura blockchain et tu recevais une version sur ETH. Et c'est marrant, sur le branding et tout, ils ont parlé plus de digital twin. Donc c'est comme ça qu'ils parlent de ça. Et bon, après, ils sont très très chauds là-bas, du côté LVMH. Ça, c'est sûr que ils sont très chauds. Et avec ce qui arrive en plus avec Paris 2024, je pense qu'on va en entendre parler dans tous les temps. C'est sûr. Parce que en fait, ils sont marque officielle des jeux à plein de niveaux. Et donc, ils doivent organiser plein de trucs. Ceux qui réalisent les médailles en or, en argent, en bronze. Plein de choses. Et je pense que donc LVMH et les NFT, dans les 8 mois qui viennent, on va pas arrêter d'entendre parler. Ouais, c'est très cool. Moi, je trouve ça cool. J'ai hâte de voir comment ça se passe. Après, du côté Louis Vuitton, le sac, il y avait une couleur différente. Il est beaucoup plus rare. Il est signé à l'intérieur. Il y a une plaque spéciale et il vient avec le NFT. Du coup, je suis curieux de voir vraiment comment ça va se passer. Toutes les autres couleurs, moi, c'est un article BFM TV que j'avais trouvé le jour même. On m'a envoyé et ça disait, attends, je l'ai retrouvé là. Regarde, c'est dit Louis Vuitton. Le sac Speedy est interprété par Pharrell Williams, déjà en rupture de stock. Du coup, en fait, le soir même, il était en rupture de stock. Ça, c'est toutes les autres couleurs. Mais il y a qu'une couleur, donc la orange, en mode Bitcoin, tu vois, qui était juste pour ça. Donc moi, je suis très très curieux de voir comment ça se fait. Je sais pas si je vais l'acheter perso parce qu'il est assez cher. Mais c'est cool, tu vois. C'est quelque chose que tu peux acheter en crypto-monnaie, du coup en ETH, en Bitcoin, blabla. Quelque chose que tu peux revendre. Donc moi, je vais suivre ça d'assez près, quoi.
pour voir comment ça va se passer. Ouais. Et je vous tiendrai au courant. Mais ça, c'est la première clé. Après, il y en aura plusieurs. Hein. C'est-à-dire que c'est la première clé Louis Vuitton et après, il y en aura plusieurs qui vont être en vente à travers le temps, quoi. Ouais, non, c'est très très cool. Ouais. Qu'est-ce qu'on a après, les amis, alors? On a 2 banques qui se lancent aussi dans le Web3. Donc, en tout cas, vous avez entendu peut-être parler de la SOG, Forge, qui a obtenu l'agrément PSAN de l'AMF, qui est quand même, c'est quand même assez fat parce qu'ils sont les premiers. Et la deuxième banque, c'est Crédit Agricole qui lance un soulbound token pour les clients un peu haut de gamme. Il y a pas beaucoup d'informations, mais il y aura un truc token gated sur un site. Donc, voilà. C'est assez fou quand même. C'est bon pour l'écosystème. Crédit Agricole, NFT. Ouais, ils sortent. En fait, c'est avec Metaverse qu'ils font le drop. Ça s'appelle Club avec un 3 à la fin. Ça. Et c'est Metaverse l'agence. Ça s'appelle Metaverse RS à la fin. Interesting. Ah, le club, ça s'appelle. C'est vrai que je te dis que Crédit Agricole y va. Indo-Suez. Tout le monde ouais, c'est ça. En fait, ils disent que c'est Indo-Suez, quoi. Crédit Agricole lance le club. Private NFT Driven Membership Club pour les clientèles haut de gamme. Et donc, ça a été créé par la CIA Experience, Digital Design Agence of CIA Partners, qui est basée en France. Et c'est metav.rs. Ouais, c'est ça. Et c'est apparemment, ils ont aidé Lacoste, Adidas et Louis Vuitton pour un programme de loyauté. Et donc, metav.rs. Attends, mais je pense qu'on les avait pas sur le show. Ils sont connus, ils sont connus. Ils sont venus à Paris, à NFT Paris, ils avaient un stand. Oui, on en a pas. Ouais, c'est une agence. Ouais, ils sont assez connus. C'est ça. Ça me dit quoi? Je pense que je leur ai parlé à Metaverse une fois, à mon avis. C'est ça, je les ai rencontrés à Paris, du coup. Mais où c'est là où on les a vus. Ouais, ok, c'est cool. Du coup, c'est un club pour les grands clients de leur banque. Ok, c'est intéressant ça. Et c'est un soulbound surtout en fait, c'est ça qui est drôle. Ouais. C'est un soulbound. C'est un soulbound token. Ok, intéressant ça. Ok. Mais le jour où t'as plus d'argent, t'as toujours ton soulbound. Ouais, voilà. Au moins t'as le soulbound, ça te rappelle le fait que tu avais de l'argent. C'est un peu comme tes NFT qui restent dans ton portefeuille que tu ne peux pas vendre. Moi, on me rappelle tout le temps quand je regarde mon portefeuille que j'ai perdu mon argent et qu'un jour j'en avais de l'argent. Donc c'est là. Ils sont là. Ah, ok. Donc ils sont sur Polygon d'ailleurs, les NFT. Ok, mais le Soulbound, ouais, bon, ils pouvaient le faire Ethereum quand même. Comment? Non, je taquine. Mais attends, on parle de la grosse clientèle. Ils pouvaient faire un ordinal quand même. Non, je taquine. Mais non, je rigole. Mais ok, intéressant. Ok, je vais en parler sur le show demain matin. Je trouve ça cool. C'est marrant. Ouais, c'est bien. Et voilà, Eve et Deva, qu'est-ce qu'on a encore alors? Alors ensuite on a Ducati. On va y arriver. Ducati qui va présenter ses premiers NFT justement sur la blockchain XRP, et sur Ledger. Ouais. Et je crois que le drop a eu lieu déjà, c'était hier. C'est bien ça, Devac? Ouais, c'est ça, hier. C'est un drop gratuit d'ailleurs. Mais ce qui est drôle, c'est la blockchain. En fait, c'est la blockchain qu'ils ont. Alors, je sais pas pourquoi, hein, mais en ce moment, XRP, ils sont un peu au centre de tout depuis qu'ils ont gagné. C'est clair. Et je savais même pas que tu pouvais créer. Je crois que c'est quoi? C'est les XRP 20, je crois, le token. Ouais, mais j'étais surpris moi aussi. En fait, on en parlait depuis des années juste comme un token juridique ou avec l'USDT, quoi. Mais moi, je savais même pas qu'il y avait une forme d'utilité de la blockchain, quoi. Ouais. Ah ouais. Ok, intéressant. Ouais, XRP, c'est sûr. Après, ils sont au milieu de tous les trucs. Après, il n'y a pas eu encore d'appel du côté de la SEC. Du coup, ça c'était le dernier gros nouvelle niveau crypto, hein. Mais ouais, c'est tout de ce côté-là. Mais après, ouais, sinon, même niveau NFT et tout, c'est assez calme sur les marchés. Bon, après, des trucs cool qui se passent, comme on a vu avec Sotheby's et c'est comment elle s'appelle, Vera Molnar, ça. Ouais, tout à fait. Et qui a fait un drop avec Martin Grassiner. Donc, ça s'est passé hier. C'est vendu à un hit à peu près. C'est là où le Dutch Auction a fini. Et là, on vient de voir une vente. Là, après le show ce matin, on en a parlé. Mais là, il y a une autre vente à 18 hits, je pense, que Michael Buana vient de reporter sur les réseaux. Donc, ouais, c'est intéressant, ouais.
Il se passe des choses, on va voir comment se passe l'été. Et les amis, vu qu'on a des invités quand même. exceptionnels ce soir, et surtout un beau programme, je vous propose d'enchaîner directement et d'enchaîner dans un premier temps donc avec Edouard. Salut Hello, GM. Hello. Salut. GM. Alors, comment vas-tu, Edouard? Eh ben, ça va très bien. Merci beaucoup. En ce moment, je lance pas mal de choses. Enfin, il y a pas mal de choses qui se passent, puisque il y a 2 jours, sur un coup de tête, j'ai décidé de lancer comme un space, mais ça s'appelle un World Tour Foundation, avec tous les artistes, enfin une partie des artistes que j'avais déjà exposés à la NFT Factory. Et donc voilà, ça s'est lancé hier. Et voilà mon activité immédiate, on va dire. Ah bah, super cool. Et Edouard, alors juste pour faire le pont tout à l'heure, mais je crois que tu es collectionneur de Pascal Boyard aussi. Oui, oui, tout à fait. Alors, magnifique. J'ai participé. Je me rappelle plus le numéro, mais c'est parfait. Je me rappelle plus quel est le numéro, mais je sais à quelle partie ça correspond. Voilà. Bonne réponse, très bonne réponse. Et je ne révélerai pas si je voterai que ce soit crypté ou pas. Toi, tu restes dans l'isoloir alors en fait. J'adore. Dans l'isoloir. Très fort, Edouard. Ouais. Trop cool. Bah alors déjà, est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter du coup comment tu es arrivé dans le Web3, justement avec la musique et tout, enfin, sur ce que tu fais? Tout à fait. C'est vrai qu'au départ, artistiquement, j'étais plutôt dans la musique électronique. On va dire depuis un peu plus de 20 ans, mais il faut pas que je le dise. Ça date de l'époque de la French Touch, fin des années 90, début 2000. Et j'avais aussi fait des expos de photographie plasticienne, c'est-à-dire des photos retouchées numériquement, mais à l'époque c'était pas sur des écrans, et qu'on faisait ça, c'était il y a 10 ans, et j'imprimais ça en diasec, et j'exposais dans des galeries. Et finalement, je suis revenu à la musique en 2018 sous le nom Edouard. C'est pour ça que j'ai ensuite repris ce nom-là pour mes activités dans le Web3 ou en ce qui concerne les NFT. Et finalement, je suis arrivé dans les NFT assez tardivement, puisque ça date du 1er décembre 2022. Et c'est quand j'ai mis le pied à la NFT Factory. Parce que je connaissais de loin John Carp, de longue date, je l'avais vu dans un événement 10 ans avant. Ça s'appelait Be My App, bien sûr. Toujours a priori. Et je m'étais dit, tiens, j'ai vu qu'il a monté ce projet-là, je vais aller voir sur place. Et jusqu'à maintenant, je connaissais bien, enfin, je connaissais techniquement le principe des NFT, puisque je suis ingénieur de formation. Mais j'avais pas franchi le cap, j'avais pas créé un wallet, et c'est quand même ça qui est un petit peu nécessaire pour voir ce qui se passe derrière, quoi. Et d'ailleurs, j'avais pas une très bonne idée de ce que ça pouvait représenter en termes de potentiel pour artistique, puisque j'avais juste été voir la front page d'OpenSea en 30 secondes, et ça m'avait pas trop plu. Et du coup, j'ai quand même, juste avant de passer à NFT Factory, je m'étais mis le rendez-vous dans le calendrier. J'ai pris un wallet, j'ai ensuite acheté un token de membre de la NFT Factory avant même d'y avoir mis les pieds. Comme ça, je sais pas, sur un coup de tête. Et je suis allé voir. Et puis il y avait une exposition. Et d'un seul coup, coup de cœur, j'ai vu une œuvre qui m'a plu, j'ai scanné le code QR, ça m'a mis le doigt dans l'engrenage. Et il y a une collection ensuite qui s'est constituée assez rapidement, on va dire, depuis. Je dois être à plus d'un millier de NFT sur à la fois Ethereum et Tezos. C'est génial, c'est super intéressant. Moi, je suis en train de regarder justement tes collections. D'où elle te vient du coup l'inspiration justement pour faire ce bel art? Alors, d'abord j'ai commencé à coacher, puis après je me suis dit, comme j'avais déjà une pratique visuelle, puisque j'avais dans le passé travaillé justement sur ces photos plasticiennes, et puis j'avais aussi travaillé sur certaines des couvertures de mes disques. Enfin, de mes disques, on appelle plus ça des disques, c'est des albums, des hippies, ce qu'on veut. Et du coup, je me dis, bah tiens, il y avait pas des concours, mais des thématiques organisées par NFT Factory. Je me suis dit, allez hop, on va essayer.
Et puis, voilà, ça m'est venu comme ça. D'abord, j'ai commencé avec, j'ai repris en fait des photos en restant un petit peu dans l'esprit de ce que j'avais fait précédemment, de ce que j'avais exposé, mais qui était en image statique. Et je me suis dit, maintenant, je vais l'animer. Donc, ce sont des photographies que j'utilise comme un matériau de base. Et ensuite, j'applique des algorithmes custom, donc qui sont faits en visual coding en l'occurrence. Et je les anime ensuite avec du code. C'est quand même pas totalement du génératif parce que il y a pas de hasard dedans et en tout cas si c'est génératif c'est du short form puisque je sélectionne les paramètres et ensuite je fournis un nombre limité de sorties. Et donc je suis parti sur cette série là qui s'appelle Cityscape. Et puis ensuite, je me suis dit, bah tiens, je vais aussi faire un peu du pixel art et je vais travailler avec la technique ancestrale. Enfin, ancestrale, c'est des années 90 et 80, des premiers jeux vidéo, mais c'était la technique du color cycling, de faire tourner les couleurs. Et c'est une série que j'ai appelée Pixel Mirage avec toute une série de marinières où, comme j'aime bien porter une marinière, j'ai fait une marinière un peu abstraite et en gif animé. Et je trouvais que c'était approprié en plus d'avoir à la fois des œuvres animées pour les NFT parce que c'est quand même ça qu'on peut pas avoir sur un tableau, sur un print ou quoi sur le mur et ça met en valeur en fait les atouts uniques de l'écran en fait ce que l'écran permet d'avoir. Et puis le GIF animé ça me semblait aussi doublement pertinent d'utiliser les caractéristiques du GIF animé sur certaines œuvres pour le média NFT quoi. Suite à ça, je me suis dit bon, j'ai constitué une collection, je commence à avoir pas mal d'œuvres et j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire une exposition à la NFT Factory qui a eu lieu en avril et en juin. Et j'ai décidé de montrer, alors à la fois parce que j'avais pas encore à ce moment-là une cinquantaine d'œuvres pour remplir tous les écrans de la NFT Factory, mais aussi je trouvais que c'était intéressant de montrer en même temps mes propres œuvres et les œuvres de ma collection pour que déjà les visiteurs puissent voir s'il y a un lien entre les œuvres que je collectionne et celles que je fais. Est-ce qu'on sent qu'il y a le même goût derrière, les mêmes caractéristiques et d'ailleurs des personnes m'ont fait remarquer des choses que j'avais pas moi-même remarquées sur des points communs entre les œuvres. Et voilà ensuite comment là, j'étais vraiment définitivement lancé dans le monde des NFT. J'ai aussi puisque j'ai travaillé dans le monde de l'art moderne, enfin je sais toujours le cas en parallèle, le monde de l'art moderne et contemporain. Et comme j'ai une casquette d'historien d'art, et j'ai voulu aussi apporter au monde des NFT la comment dire l'approche des galeries d'art contemporain. Et lorsque les gens venaient à l'exposition, je voulais qu'ils aient un catalogue. Donc j'ai écrit un catalogue de 40 pages où j'ai présenté chaque artiste, chaque œuvre, la technique, ce qu'on pouvait y voir, et je distribuais gratuitement les catalogues. Alors aujourd'hui, pour ceux qui ont raté l'exposition à la Factory, sur mon site edouard.art, il y a une visite virtuelle sur OnCyber de l'exposition. Il y a aussi le catalogue en PDF Ouais, que j'avais fait. ça c'est top. On nous avait parlé de ton site, de ta galerie virtuelle OnCyber, et c'est vrai que c'est vraiment génial de pouvoir se balader comme ça parmi Oui. les œuvres. Ouais. Le rendu est trop bien, quoi. Voilà, donc c'était un peu ça ma démarche. Je m'étais dit aussi qu'il fallait. Enfin, moi j'ai vu tout de suite le potentiel formidable pour les artistes des NFT. C'est quelque chose qui leur permet d'être plus indépendants, de pas dépendre de grandes galeries, même si ponctuellement ils peuvent s'associer à une galerie, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un relais physique et que les gens puissent voir physiquement des œuvres. Ne serait-ce que pour ceux qui connaissent pas les NFT, ça peut les convertir comme moi ça m'a converti. Mais j'ai trouvé que c'était formidable pour des artistes qui faisaient du motion design, de la 3D, et qui jusqu'à maintenant avaient comme ils pouvaient pas vendre des toiles ou des choses comme ça, et qui faisaient de l'art digital. Ils pouvaient pas le vendre, ils pouvaient juste avoir 1 million de likes sur Instagram ou sur Behance, mais ça remplissait pas leur frigo. Et les NFT, ça leur permet d'avoir une seconde carrière. Alors, soit le week-end et le soir, et pour certains, ceux pour qui ça marche le mieux, j'en connais certains, ils ont arrêté il y a 1 an de travailler dans la pub et ils sont maintenant artistes NFT à temps plein. Et ça, c'est formidable. Donc, c'est vraiment ces artistes-là que j'ai voulu mettre en avant. Et puis, en m'incluant moi-même, évidemment, dans le lot.
J'ai une petite question, parce que justement tu parlais de pub et donc du coup ça me fait penser aux marques. J'ai vu aussi que tu as fait une collaboration avec NSI. En tout cas, tu as participé au projet NSI VSOP. Oui. Tout à l'heure on parlait d'LVMH, encore une marque du groupe LVMH qui rentre à fond dans le Web3. C'est quoi du coup tu peux nous parler un peu de l'expérience que tu as vécue en travaillant avec une marque dans le monde du Web3? Alors c'est un peu particulier dans ce cas-là parce que c'était un concours qu'ils ont organisé et ils ont choisi 3 artistes. Donc ensuite c'était un petit peu, il n'y avait pas de règles très précises et en gros fallait animer un peu le serveur Discord et faire en sorte que les personnes, les membres de la communauté Web3 qu'ils avaient monté, qui s'appelait NSIM avec un 3 à la place du E, enfin bref en 5 lettres quoi, H-E-N-S-Y, H3-N-S-Y. Il fallait un petit peu faire en sorte qu'ils puissent poser des questions et puis qu'ils puissent orienter un petit peu la création, voilà. Et du coup, moi, j'ai carrément presque fait l'exercice avant le concours, puisque j'ai proposé assez rapidement la version que j'ai mis sur le site où en gros, je proposais un habillage de bouteille, puisqu'ensuite ils proposaient d'habiller une bouteille avec l'emballage, une bouteille qui serait réservée au possesseur du token de la communauté, voilà. Mais c'était géré par une agence Web3 et c'est pas directement, je pense, NSI qui gérait ça. Génial. Et ben parfait. Merci beaucoup Edouard. En tout cas, on va tous regarder ta collection. On va regarder donc ce lancement que tu fais et ta collection aussi sur Uncyber. En fait, il y a tout sur mon site edouard.art. Et puis, il y a même le lien vers la nouvelle galerie que j'appelle GM Fam. GM Fam, qui est sur Foundation. Voilà. Génial, merci beaucoup Edouard. Super, merci beaucoup d'être venu. Et donc, tu peux rester parmi nous. Et donc, je vous propose de passer maintenant à la Censored Venus avec Pauline. GM. Alors, on est quand même ravis de faire cet épisode avec nos auditeurs, notre équipe, c'est-à-dire Pauline et Pascal aussi. Pascal qui est parmi nous pour cet épisode exceptionnel parce que Pascal, cette semaine, en gros, il y a eu 3 trucs. Il y a eu le lancement de X avec Elon Musk. Il y a eu le WorldCoin et il y a aussi la Censored Venus de Pascal. Il faut qu'il montre sur le stage, Pascal, là. Et alors Pascal, tu sais, il est incognito. Et Pascal, c'est un artiste secret, ça fait partie de son game. Mais en fait, Pascal, on peut communiquer avec lui via en fait les emojis. I love that. Et Grand on fan. peut lui poser des questions. Tu vois, il peut nous répondre par un pouce, par un cœur ou par un 100%. Alors. Pascal, est-ce que t'es chaud? Réponds-nous par un cœur. Il est toujours chaud, Pascal, je pense en fait. Donc en fait, non, mais on voulait surtout revenir un petit peu sur l'œuvre de Pascal, parce que on est ravis qu'il ait lancé là, ce nouveau projet. Donc Pascal, tout le monde ici, c'est donc un pionnier. Donc Pascal, il a grandi à 2 pas du terrain vague de la Chapelle, le berceau du graffiti européen. Et si je dis ça, c'est parce qu'il y a un mélange de culture urbaine et d'une sensibilité classique. Et on retrouve ça dans toutes les œuvres de Pascal. Moi, ce que j'ai adoré aussi, c'est Pascal, c'est un des premiers à tokeniser, si c'est pas le premier, notamment avec la liberté guidant le peuple en 2019 quand même, les amis. Donc ça, c'était quand même très fort. Et ensuite, personne n'a pu louper. Je pense que ce qui est un peu son chef-d'œuvre, c'est quand même La Chapelle 16 Underground. Donc ça, c'était quand même. En s'inspirant de Michel-Ange, un vrai chef-d'œuvre. Il y a eu un documentaire là-dessus, donc c'était vraiment exceptionnel. Et ce qu'on adore avec Pascal, c'est qu'il joue en fait entre du moderne et du classique, mais que c'est aussi un artiste très engagé. On l'a vu quand même avec Julian Assange, avec Edward Snowden, voilà. Et en fait, on savait qu'il était engagé sur ses combats sur la liberté d'expression, mais en fait, là, ce qu'on découvre, c'est que cette liberté d'expression, elle ne s'arrête pas uniquement à la vie privée, voilà, mais la liberté d'expression, c'est aussi le nu, notamment sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, Pauline? Tout à fait. C'est pour ça que The Censored Venus,
Je crois que je suis la plus grande fan de Pascal. Je crois que tu as eu la chance de le rencontrer en vrai en plus. Tout à fait, j'ai eu cette chance et c'est vrai que c'est un sujet très 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 tabou. Donc c'est pour ça aussi, je pense qu'on adore Pascal parce qu'il va toucher au sujet compliqué, conflictuel, qui amène au questionnement. Et c'est vrai que quand il s'agit de censure, particulièrement avec un monde lié étroitement aux réseaux sociaux, mais qu'il arrive à mener un questionnement vis-à-vis quand même de l'art à l'origine traditionnelle, c'est-à-dire la peinture, et le lier avec les NFT, je dis un grand bravo, waouh, merci pour ça. Bah, bien sûr, et on pouvait pas passer à côté de toi, Pauline, pour faire ce space ensemble, parce que toi, c'est quand même un combat que tu mènes aussi. Tu es en avant-garde là-dessus, on l'a vu aussi à la NFC à Lisbonne, avec John, avec les panels que tu as organisés. Aussi avec ce que tu fais avec Punk 6529 qui te soutient là-dessus, Pauline. Et donc, venons-en peut-être au sujet vraiment. Donc là, aujourd'hui, on parle de la Censored Vénus, la Vénus censurée. Et donc, Pascal, c'est normal, il a sold out. Donc, on avait un tableau d'une Vénus, donc avec des pixels, en fait. Et donc, il y avait 250 NFT. Donc, on est sur une œuvre tokenisée. Et en fait, donc, à chaque fois que le NFT était acheté, la Vénus, en fait, apparaissait donc en clair. Et grosso modo, donc, vu que le projet est sold out, on a pu voir cette Vénus. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça fait penser un petit peu à de l'art italien. Et j'ai vu ça sur le site de Pascal, c'est la tradition du nu allongé de la Renaissance italienne. Enfin, tout le monde voit les Vénus, les odalisques, l'Olympia de Manet. Donc, on a un vrai retour à la tradition classique avec une modernité totale avec l'innovation de la blockchain et de la crypto, des NFT. Et donc, cette Vénus, en fait, Pauline, elle nous est apparue. On a pu l'admirer donc sur son sofa. Mais donc, qui est cette femme, en fait? Qui est cette femme? Est-ce important de savoir qui elle est? Parce que finalement, chaque collectionneur peut donner un nom à son NFT, donc un nom de femme hyper personnalisé. Enfin, on adore parce que du coup, c'est exactement ce qu'on recherche dans les NFT, donner la liberté à chacun de faire le choix de la censure ou de la non-censure, et donner le choix aussi aux collectionneurs de personnaliser l'œuvre de Pascal. Waouh! Alors Pascal, est-ce important de savoir qui est cette femme ou pas? Alors Pascal, si cette femme existe, réponds-nous par l'emoji 100. J'étais sur le site là justement, c'est super marrant. Du coup, tu achètes un morceau, un pixel, et tu décides si tu veux le garder secret ou pas. C'est ça, un peu comme Edouard nous disait tout à l'heure. C'est comme ça que ça marche? Exactement. C'est toi qui décides. Donc là-dessus, il y a une innovation blockchain. Ouais, c'est marrant. C'est toi qui décides. Et donc en fait, c'est très marrant parce que c'est un petit ajout. Et moi, je trouve ça très cool parce que là-dessus, Pascal, il est très fort parce que rien que sur le côté incognito et ensuite sur la gamification, parce qu'il avait déjà mis quand même quelques énigmes, notamment sur la liberté guidant le peuple. Donc il rajoute des petits jeux, des petits tweaks. Et franchement, ça c'est très très cool parce que ça pousse un petit peu les possibilités de nos NFT, quoi. Ok, c'est sympa. Et du coup, comment est-ce qu'on peut acheter cette collection? Comment est-ce que c'est déjà... Ah, c'est sold out. Ok, je vois. Ouais, on était sur un lancement à 0,33 Ether, ce qui était quand même abordable. Moi, personnellement, donc je dis à Pascal, je pense que je vais essayer de collectionner. Malheureusement, secondaire, je me suis fait passer devant par quelqu'un qui a pris les 5 derniers. Et donc après, tu vois, Farok, tu as évidemment certaines parties du corps qui vont être plus prisées que d'autres. Et d'ailleurs, on constatait ça
Donc, il y a eu la vente, et alors, une fois qu'il y a la vente, en fait, les owners, les propriétaires des NFT, peuvent choisir donc de révéler le NFT, donc de le mettre uncensored, ou de le mettre censored, donc de le mettre en crypté. Et là, il y a des premiers votes, on en parlait avec Pauline en préparant l'émission, et pour l'instant, donc sur les 250 NFT vendus, il y a 58 qui sont uncensored, donc découverts, et 5 censored. Et ce qui est très intéressant, Pauline, c'est que tu me disais que c'était pas n'importe quelle partie du corps, en fait, qui apparaissait. Très intéressant. On découvre les pieds. On découvre une Donc, tu veux dire qu'il y a des fétichistes, parmi les collectionneurs de Pascal? Potentiellement. Alors, on découvre quelles autres parties du corps? On découvre une partie du visage, une partie des seins. Ah ouais. Et puis une toute petite partie de la cuisse. Très intéressant. Puis en plus, on peut voir l'historique sur le site, donc ça nous permet de voir quels ont été les choix au fil du temps et quels seront les choix au fil du temps. C'est hyper intéressant de voir. Il est fou le site. Il est extraordinaire. Très, très, très bien réalisé. Ce qu'on se disait aussi avec Pauline, c'est qu'en fait, avec Pauline, on est moi, je pense que je soutiens Pauline dans sa cause. Je soutiens aussi la liberté d'expression totale. Ah ouais, c'est sûr. Et tu vois, il y a quand même 5 personnes qui ont choisi de ne pas le révéler, quoi, tu vois. Alors, c'est pas la majorité, mais entre guillemets, c'est quand même marrant qu'il y ait 5 tokens qui soient c'est cool, ça. censored, tu vois. Mais du coup, Edouard, moi j'ai une question. Oui, c'est ça. J'aurais aimé connaître l'opinion d'Edouard à ce sujet. Ouais. Pourquoi rester censuré ou pas? Pourquoi rester censuré ou pas? Moi, j'ai une idée là-dessus, effectivement, mais chacun a la sienne. Et le problème, c'est que les gens qui vont voter pour la même option n'ont pas forcément la même idée. Moi, le côté évidemment crypté, enfin censuré, c'est pas forcément pour censurer. Ça serait pas forcément pour censurer l'image, mais je me dis, est-ce que ça peut pas être intéressant du fait justement que ça garde une trace du processus et du concept de l'œuvre, en fait. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais je voulais rappeler tout à l'heure, je parlais de Pâques un petit peu dans l'approche gamifiée, aussi dans le côté incognito de Pascal, mais j'avais oublié en fait l'autre référence dont je voulais absolument parler. Pour moi, c'était quand même Damien Hirst avec ses peintures là. Vous vous souvenez les taches de couleur. Currency. Merci Farok. Currency, on avait quand même quelque chose qui ressemblait un petit peu à ça, sur le fait d'avoir son exemplaire physique ou de le faire brûler en échange du NFT. Je pense que on est un peu dans une démarche qui me rappelle ça en tout cas. Et c'était déjà une expérience assez intéressante. C'est énorme. Moi, j'adore les expériences comme ça. Vas-y, Eve. Quand tu choisis par exemple de le uncensored, tu peux le reflouter après ou non, c'est terminé une fois que tu l'as release, c'est release. Je crois que tu peux. Je sais pas si tu peux revenir en arrière sur ta décision, Pascal. Si tu peux revenir en arrière sur ton vote, mets-nous un pouce. Un thumbs up, ouais. Je pense, en fait, allez, Pascal. Tu ne peux pas. Oh, Pascal. Pascal, il faut le faire monter, on va lui mettre la pression. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que par contre, il y a un autre une autre mécanique qui se rajoute à ça. C'est qu'en fait, il y a des airdrops qui vont être organisés, en fait, et la Vénus, tous les 3 mois, grosso modo, elle va redevenir cryptée. Donc en fait, ce qu'on a, c'est que chaque trimestre, on a en fait un airdrop de la Vénus qui sera envoyé aux collectionneurs censurés ou nus en fonction de leur vote. Et en fait, ils recevront ça en fonction de la majorité des votes. Et juste sur la question des 3 mois, comment ça fonctionne déjà ? Ouais, Nico, c'est tous les 3 mois, ils font un snapshot, je crois. Tu penses pas que Normandie, il va tout reprendre en secondary et faire le reveal ?
C'est sûr. C'est fort possible. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Ah, c'est génial quand même. Ouais, Ouais. non. On est donc sur, en fait, sur quelque chose en plus qui est sur la durée, hein, parce que donc, il y aura plusieurs expériences. Il y aura des airdrops en fait qui auront lieu donc tous les 3 mois. Euh, et, euh, et on est donc sur un super projet, et donc Pauline, alors vraiment sur le nu, pour toi c'est un truc intéressant, ça permet encore de rappeler un petit peu cette cause. Et c'est vrai que dans le contexte actuel, avec les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, moi je fais des trucs un petit peu sur Midjourney pour m'amuser. Euh, la plupart en tout cas de tout ce qui est text to image, l'art génératif avec l'intelligence artificielle, on est sur une censure qui est assez complète, hein. Pour le coup, on peut rien faire. Et après, sur les réseaux sociaux, on connaît la censure par rapport au nu. C'est ça, et c'est vrai que tu vois, j'avais pas remarqué, mais l'idée qu'il y a un airdrop tous les trimestres, moi, ça me rappelle un peu l'algorithme qui change sur les réseaux sociaux, c'est à peu près ça. Et donc, du coup, tous les trimestres, c'est à se demander est-ce qu'on sera censuré ou est-ce qu'on sera moins. Donc, c'est encore un rappel de toute cette censure qu'on a vis-à-vis des réseaux sociaux, et puis qui finalement touche l'art en général, parce que ce soit l'art traditionnel ou l'art peut-être un peu plus récent qui est la photographie, ce que moi je fais, on est tous touchés par la même chose, et être capable de donner le choix aux amateurs d'art d'être censuré ou non censuré, c'est tout ce qu'on recherche avec les NFT, avec le Web3, nous donner la parole. Et en fait, grâce à cette œuvre, moi, je trouve que Pascal nous permet justement d'avoir une nouvelle voix, de quelqu'un qui est différent, de quelqu'un qui fait quelque chose de différent de l'art du nu à la base, et pour autant qui révèle cette censure qui est omniprésente. Donc, waouh, extraordinaire. Donc excellent. Donc et tout ça, à la base, hein, c'est une peinture à l'huile qui existe, 130 cm sur 80 cm, qui a été ensuite scannée et tokenisée. Donc voilà. Donc en vrai, il faut choisir dans quel team on est. Est-ce qu'on est dans la team censure ou dans la team nue? Mais donc on est vraiment sur un très très beau projet de Pascal, où on reconnaît un petit peu toutes ses inspirations, toute sa patte. Et franchement, non, c'est un très très beau projet. Et, J'ai une petite question là. Je regardais la supply. Enfin, vous savez pourquoi c'est The Sandbox Game qui possède 22% de la supply? je savais pas que c'était Sandbox. Tu parles des 55 tokens, Ouais. Derek? Ouais. C'est The Sandbox Game derrière. Est-ce que c'est The Sandbox Game ou est-ce que il prépare un truc? Oui, Est-ce que c'est Sébastien Borgé? Oui, il me semble que c'est Sébastien Borgé. J'ai vu, je crois, un tweet passer dernièrement. Il me semble que c'est cool. Après, s'il doit être un grand fan de Pascal, c'est normal. Ça, oui, c'est une légende française quand même. Bien sûr. Oui, je crois que voilà, c'est ça. C'est déjà un collectionneur de bons. Ouais, je pense que j'avais déjà vu Sébastien parler de Pascal auparavant sur les réseaux. Donc cool. Ça m'étonne pas en fait. Ouais. Ah, ok, c'est cool ça. Moi, j'étais à Charles de Gaulle, en route vers Lisbonne en juin, et il y avait un autocollant GM sur une poubelle. Et là, ma copine me fait attends, ça dit GM sur la poubelle là. Je vais voir l'autocollant, vraiment sur une poubelle. Hein. Et là, j'arrive et je fais il y a un QR sur l'autocollant, et le QR il va où? Sur le Linktree de Pascal Boyard. À l'aéroport. Paris-Lisbonne. Et là, j'envoie un message à Pascal, si j'ai eu la chance de rencontrer Pascal à Paris pendant l'Edge Européenne l'année dernière. Et du coup, c'était trop marrant. C'était un autocollant qu'il avait foutu là-bas sur une poubelle à l'aéroport. Ça me faisait marrer que justement c'est le monde est petit quoi, hein, parce que sur tous les endroits où tu peux vraiment croiser un autocollant GM, et après le fait qu'en plus de ça soit un autocollant de Pascal, j'ai trouvé ça j'ai adoré vraiment. Très fort de Pascal. On reconnaît la culture du graffiti, la culture. Il est partout. Il est partout. Il faut aller coller des autocollants à Montréal, Farok, là. C'est sûr. Non, c'est ça, on va s'en charger. Et Pauline aussi, d'ailleurs. Je vais m'en charger, j'en ai quelques-uns en rab. Mais c'est ce qu'on adore avec Pascal, c'est qu'il est là où on ne l'attend pas.
Voilà. Et c'est exactement pour ça que ces œuvres sont si particulières et si inspirantes. Ouais. Et ben voilà les amis, donc je pense que en tout cas on avait dit à Pascal qu'on voulait le remercier parce que c'est un de nos auditeurs les plus fidèles et surtout en fait il est top. Le projet il est magnifique, donc voilà, c'était un plaisir de présenter cette collection avec Pascal. Personnellement je vais essayer de collectionner et on suivra le projet, on va suivre les votes, on en reparlera dans les semaines qui viennent. Ah ouais, moi vraiment je trouve le site est très 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 bien fait, le site. Je jouais un peu avec le site tout à l'heure, tu peux changer un peu la manière dont tu vois le portrait et tout. Ouais. Et du coup c'est très 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 cool, ouais, super cool, donc bravo et super fun. Ouais. Et sinon après le mois d'août, je pense qu'en France c'est assez calme, hein. Ça va être marrant le prochain mois. On va voir ce qui va se passer dans le mois d'NFT, mais hâte qu'on en finisse là avec l'été. Tu m'étonnes. non mais en tout cas là on avait entre Edouard et Pascal, là, c'était des beaux sujets en tout cas à présenter, histoire de bien finir l'année là. C'était cool. Et merci Pauline aussi d'être venue faire ça avec nous. Et je pense qu'on réorganisera aussi des petits épisodes ensemble. Voilà. Merci à tous les amis. Merci à tous. Bonnes vacances, hein, Nicolas. Yes. Tu pars en vacances, c'est ça? Exactement. Bon voyage, bonnes vacances et à tout le monde. On se voit la semaine prochaine. On se dit à très bientôt. Voilà. À bientôt. Allez, ciao, bisous. Bonnes vacances. Ciao tout le monde.